Depuis le 9 janvier 2022, notre pays fait face à de lourdes sanctions économiques imposées par les organisations sous-régionales, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA. Aujourd'hui, ces sanctions commencent à impacter sérieusement le secteur du BTP, notamment les quincailliers et les ouvriers. Omar Koïta et Montala Ouattara pour plus de précision. Sous l'embargo depuis des mois, le Mali est de plus en plus affecté. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus touché avec la raréfaction de certains matériaux, notamment le ciment, le fer ou encore les carreaux. Cette situation impacte sérieusement les activités des quincailliers qui voient leur chiffre d'affaires chuter. Vraiment, nous avons des difficultés face à l'embargo. Nos chiffres d'affaires commencent à baisser et la clientèle se fait rare. Les gens n'ont pas assez d'argent en ce moment et les prix de certains produits ont fortement grimpé. Ce qu'on peut réellement sentir est le prix du ciment. Le ciment que nous vendons généralement vient du Sénégal. Donc, si leur frontière est fermée et que nos usines n'ont pas une grande capacité de production, ça c'est difficile. Et les autorités nous demandent de vendre la tonne de ciment à 95 000 francs CFA. Ce n'est pas facile. Nous n'arrivons pas à avoir nos marchandises comme il faut. Moi, je vends beaucoup plus le carreau. Mes fournisseurs n'arrivent plus à me servir correctement comme auparavant. Le prix n'a pas changé à mon niveau, mais j'ai du mal à satisfaire la clientèle. Ils ne sont pas les seuls à faire face à la détérioration de leur activité. Les chargeurs ou encore les ouvriers des bâtiments sont également touchés par les conséquences de l'embargo. Certains nous ont d'ailleurs témoigné qu'ils peuvent passer des semaines sans travailler. Avant l'embargo, nous pouvons faire 2 à 3 livraisons par jour. Mais aujourd'hui, on ne dépasse pas 2 livraisons par semaine. Donc, on peut dire que le constat est visible. Les temps sont durs. Au début de l'embargo à nos jours, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous pouvons faire maintenant 2 à 3 semaines sans travailler. Vraiment, nous souhaitons que l'embargo soit levé pour qu'on puisse avoir du marché. Il n'y a pas assez de ciment au marché parce que les frontières sont fermées. Nos usines n'ont pas une grande capacité de production et cela a sérieusement impacté nos activités. Tu peux avoir 2 à 3 chantiers en construction, mais tu trouveras que tout est à l'arrêt sauf un et nous avons moins de revenus. En tout cas, les autorités de la transition sont interpellées à trouver rapidement un compromis avec la CEDEAO.